Qu'évoque pour vous aujourd'hui l'idée d'un lieu du livre? Alors, spontanément, j'ai deux choses qui me viennent. La première, assez désincarnée, pour moi, le lieu du livre, je pourrais dire que c'est dans notre imagination, dans ce que tous ces livres que nous avons lus, du coup, laissent comme empreinte indélébile dans notre esprit. Alors, on a parfois l'impression d'avoir oublié des détails, mais finalement, il en reste quelque chose. Ce sont ces émotions, d'ailleurs, qu'elles soient agréables ou pas, qui restent en nous malgré les années qui passent. Puis, de manière cette fois-ci beaucoup plus incarnée, un lieu du livre, c'est pour moi, ce sont les médiathèques, les bibliothèques, les librairies, mais aussi les maisons d'édition, les imprimeries, parce que chaque espace est un maillon de la grande chaîne du livre qui fait qu'on peut donner naissance à un ouvrage. Quels sont vos lieux d'écriture? Alors, je n'ai pas de lieu d'écriture privilégié. Disons que j'ai une affection particulière pour le bord de mer, que j'aime beaucoup, mais je peux écrire dans un café bondé ou chez moi, à mon bureau. Il suffit que je puisse créer une bulle dans laquelle je m'isole pour qu'à un moment donné, je puisse écrire. Dans votre parcours de lectrice, certains lieux fictionnels vous ont-ils particulièrement marqué et pourquoi? C'est une très bonne question qui mériterait beaucoup de temps. Mais disons, quand un auteur ou une autrice parvient à me faire voyager dans un espace-temps que je ne connais pas, que je ne soupçonne pas, eh bien systématiquement, je peux voir à travers ses yeux ce qu'il ou elle essaie de me décrire. Cela me marque. Alors, je pense spontanément à la littérature russe, par exemple, au formidable Guerre épée de Tolstoï, qui parvient avec beaucoup de détails, tant au niveau spatial que psychologique, à m'emmener dans une époque que je ne connais pas, que je ne soupçonnais pas. Je pense aussi à La Horde du Contrevent, qui m'a permis, quand je l'ai lu, de sentir ce monde balayé par les vents que décrit Alain Damasio. Encore un autre registre, Toni Morrison me fait littéralement changer de couleur de peau dans une Amérique esclavagiste ou post-esclavagiste, que ce soit par exemple dans L'œil le plus bleu ou dans Beloved. Et aussi forcément Stephen King, que je lis et relis avec plaisir. Et à chaque fois, quel que soit le lieu qu'il choisit, quelle que soit la personne, aussi fantastique ou très humaine soit-elle, eh bien je m'y retrouve, je m'y mets, cela me marque. Et puis, même si ce n'est pas vraiment une œuvre fictionnelle, je ne peux pas penser lieu d'écriture sans penser à Virginia Woolf, à son livre Une chambre à soi ou Un lieu à soi, selon les traductions. C'est une œuvre qui me paraît particulièrement d'actualité, même si elle a été éditée en 1929, parce qu'elle met l'accent sur cet espace d'expression important à mettre en place et à avoir, un espace d'expression du coup féminin et qui soit en dehors d'un prisme exclusivement masculin.